Le régime d'intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt dû par l'ensemble des sociétés du groupe, c'est-à-dire les sociétés qu'elle détient à plus de 95%. Le résultat du groupe est déterminé par l'addition des résultats des différentes sociétés membres, retraitées de certaines opérations, et notamment les provisions intragroupes, les subventions intragroupes et les plus-values de cession d'immobilisation intragroupe. De manière générale, le projet de loi de finances ne modifie pas la substance même du régime de l'intégration fiscale en permettant toujours la compensation entre les profits et les pertes des différentes sociétés. Le législateur a entendu opérer uniquement certains ajustements sur les neutralisations opérées pour la détermination du résultat groupe, et ce, afin de sécuriser le régime au regard du droit de l'Union européenne. Concrètement, le législateur entend procéder à la suppression de certaines neutralisations, et notamment supprimer la neutralisation des abandons de créances intragroupes et supprimer la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de titres intragroupes. Le projet de loi de finances entend toutefois limiter cette hausse de l'imposition sur les plus-values de cession de titres de participation en faisant baisser le taux de la quote-part de frais et charges imposables de 12 à 5%. Originellement, le texte prévoyait une diminution à 5% pour l'ensemble des cessions de titres de participation, y compris les cessions à des tiers. Toutefois, les députés, par voie d'amendement, ont souhaité maintenir une quote-part de frais et charges au taux de 12% pour l'ensemble des cessions faites au profit de tiers. Globalement, la réforme proposée s'avère donc défavorable pour les groupes de sociétés. Globalement, le législateur n'a pas souhaité mettre fin à la caractéristique principale du régime, qui est la compensation des pertes et des profits, et qui favorise l'attractivité du régime d'intégration fiscale français. D'autres avantages existent, par exemple la quote-part de frais et charges au taux de 1% sur les distributions de dividendes, et enfin, le législateur a inscrit dans la loi la possibilité de réaliser des transactions à prix coûtant entre sociétés membres du groupe intégré. L'ensemble de ces mesures seront applicables à partir des exercices ouverts le 1er janvier 2019.